Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. Surtout la santé, c'est la priorité. Le reste, les projets, le bonheur, la créativité, l'amour, tout ça, je vous le souhaite. Mais le plus important, c'est votre santé, bien sûr. Donc on est sur l'année 2024. Donc j'espère que vous avez pu profiter de votre famille, de vos amis, de prendre le temps de vous ressourcer pour ceux qui auront été en vacances. Moi, j'ai pris une petite semaine, je vous avoue que ça fait du bien de se ressourcer aussi. Donc, année 2024, année du chiffre 8. Donc, on rentre dans une période où le signe du 8, alors il y a eu pas mal de choses qui sont sorties, je vous fais un topo rapide. Pour ceux qui n'auraient pas vu, donc le chiffre du 8, l'année du 8, ça vous fait le signe de l'infini en fait, si vous le mettez à l'horizontale. Et en fait, c'est l'équilibre entre le yin et le yang, le bien et le mal. Donc c'est une année où les choses vont s'équilibrer et vont ne pas pouvoir rester dans des choses injustes ou pas injustes. Enfin, vous voyez, c'est vraiment l'équilibre. Vous allez devoir trouver l'équilibre sur cette année et tout va vous y pousser. Donc il y a une forme d'injustice qui va se réparer. Pour certains, c'est des blessures et des guérisons qui pourraient être réparées. C'est une année qui peut vous pousser vraiment à du positif. En tous les cas, ça c'est une bonne chose. Mais du coup, au niveau même planétaire, ça va bouger plutôt pas mal. Donc il y a des choses qui vont se régler, des injustices qui vont devoir se régler. Donc voilà, attendez-vous à du mouvement en tous les cas sur cette année-là. Nous, on va regarder votre général de la quinzaine, donc du coup le pro, le sentimental, le général, la carte conseil et défi, la carte aussi. On va regarder ce que vos guides ont à vous dire en plus aussi. Donc on va aller faire un petit point là-dessus. Donc un petit coucou à tous ceux qui me suivent et me connaissent. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina et je suis médium. Donc je canalise pour vous ce que je vois et j'entends. Je voulais faire un petit point là-dessus parce que je voulais être claire avec vous. Je suis quelqu'un de très droite et je suis quelqu'un de très honnête. En tout cas, j'essaye d'être au maximum droite et honnête. Et en fait, j'ai lu pour certains qui que voilà, je dis des choses des fois négatives, mais voilà, si ça me le dit, moi vous savez, j'entends qu'on me parle et si on me dit certaines phrases, je vous les répète et je suis pour l'équilibre là aussi. Donc voilà, c'est un parti pris, hein. Il y a des gens qui préfèrent dire que des jolies choses, c'est un choix et ce n'est absolument pas une critique envers eux, mais moi je suis transparente, donc du coup je vois du bien, c'est chouette, je vois du négatif, ça fait partie de la vie. Le fait de le voir, ça peut vous donner un coup d'avance d'ailleurs pour ne pas tomber dans le négatif ou prendre conscience de quelque chose finalement pardon, qui vous empêche de pouvoir peut-être avancer. En tout cas, c'est constructif pour moi, je trouve, parce qu'on essaye toujours de trouver le pourquoi du comment, en fait. Donc, c'est important. J'entends les choses. Si on me dit ces choses-là, je ne dois pas vous les déformer. Je dois réellement dire ce que j'entends. Ça me tient à cœur. C'est ma manière de travailler. Donc, voilà. Donc si vous avez envie d'entendre que des jolies choses toute l'année, c'est sûr que c'est pas avec moi que vous aurez ça. Maintenant, je vais pas vous dire que des trucs horribles, très loin de là. Je préfère d'ailleurs vous dire que des jolies choses que du négatif. Mais ça fait partie d'une évolution de vie en fait. Personne ne vit dans la vie de oui-oui ou si vous y êtes, franchement, donnez-moi l'adresse parce que je la connais pas. Donc voilà quoi, je voulais vraiment faire ce petit point, c'était important pour moi quand même de vous le dire pour qu'on soit bien ok et on n'en reviendra plus là-dessus sur l'année, mais voilà, je tenais à faire ce petit point, c'est le début de l'année, donc c'est l'occasion. Donc on va aller regarder tout ça. Donc vous pouvez bien sûr prendre ce tirage, le plus important c'est de le prendre avec du recul. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous poussez. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est pour ça aussi que je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, mais pas que. Regardez votre signe lunaire, ça se base plus sur vos émotions, et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance générale, voire peut-être même plus vous parler, donc vraiment n'hésitez pas, c'est un plus pour vous, c'est hyper intéressant. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, vous pouvez voir ce que je vous propose, etc. Donc si vous en avez besoin, je suis là avec plaisir.
Allez, c'est parti. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, ben, cette vidéo est donc faite pour vous. Allez, on commence avec l'énergie de cette quinzaine pour vous. Donc, je demande... Allez, on vous parle du crocodile. On vous dit que vous êtes prêt à surmonter tout ce qui se mettra en votre travers. Et je sens que vous êtes résistant, vous allez avoir le côté positif du crocodile, c'est-à-dire que vous allez être plus résistant, vous allez mieux résister à tout ce qui est attaque, personne qui pourrait être négative justement. Il y a vraiment quelque chose qui se recrée et c'est comme une forme de carapace. Mais pour le coup, c'est pas une carapace de protection parce que j'ai peur que... Non, je sens que là, pour le coup, c'est vous, en fait, qui prenez plus d'assurance et qui reprenez comme du poil de la bête, hein, clairement. Et ça a vraiment cette action où on va pas venir vous chercher des poux sur la tête, quoi. C'est, vous prenez une certaine force, en réalité. Votre défi sur cette quinzaine, quel est-il ? Votre défi pour vous les Verseaux, c'est le zodiaque. C'est tout ce qui est divinatoire. Est-ce que c'est ça qui vous pousse en défi? Est-ce que c'est des dons? Est-ce que c'est une évolution spirituelle? Est-ce que c'est quelque chose de naissant dans votre esprit? C'est une forme, le zodiaque aussi, de clairvoyance dans votre esprit. Donc encore une fois, vous pouvez aussi tout à fait... comment dire ça? Je sens que vous pouvez tout à fait... évoluer par rapport à des choses que vous êtes en train de prendre conscience, de voir certaines choses, etc. En dos, on a les pyramides, magnifiques. C'est pour ça que vous avez le crocodile, parce qu'en fait, vous êtes en train presque de renaître. Il y a vraiment une forme de renaissance, ou en tout cas de quelque chose qui évolue, dans lequel vous êtes plus sûr de vous. Et du coup, les pyramides sont une élévation, et vous arrivez peut-être au sommet de quelque chose, d'une victoire ou d'une élévation personnelle. Quoi qu'elle en soit, quoi, vous voyez. Alors, on va regarder au niveau général ce que je vois. Ah mince, je l'ai mis à l'envers, celle-ci. Alors, hop. Oh, ça y est, je fais des bêtises. Mais c'est pas possible, ça, de faire toujours des bêtises. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Verseaux, sur votre général? Alors, on a le changement, on a le procès, l'infortune. Ok, d'où le côté résistant là, que vous avez, que je vous parlais d'attaque ici, ben, vous voyez, vous allez avoir les armes nécessaires pour vous battre. Et là, vous voyez, la plus belle carte du Jubiline. Donc même quand quelque chose peut paraître, oulala, négatif, pas du tout. Au final, il y a un changement qui vous emmène à du positif. Je vois qu'il y a quelque chose qui se concrétise pour vous, et je vois un changement par rapport à ça. Je vois du renouveau et je sens qu'il y a un besoin de renouveau et ça devient pas vital, mais presque. C'est vraiment l'information que j'entends. Je vois qu'il y a une forme de petite pénibilité, peut-être par rapport à du boulot, si vous étiez dans des procédures, etc., sur le plan professionnel ou dans des choses peut-être financières ou sentimentales, si vous étiez dans des séparations, etc. Et là, il y a enfin le dénouement, tant espéré. Il y a ce changement qui vous ramène à la lumière. C'est super joli. Regardez, derrière, il y a la réussite. Alors, peut-être qu'il y a une infortune, peut-être qu'il y a une pénibilité dans votre vie, il y a quelque chose qui est plus ralenti, qui est un petit peu difficile. Mais au final, la réussite est la clé, donc il n'y a rien de plus à dire, quoi, clairement. On a le feu par rapport à un procès. On a la découverte sur ce changement. Et on a l'appui qui vient vous aider. Bon, vous allez avoir vraiment cet appui qui vous aide vraiment. Et du coup, ben, forcément, vous êtes plus tranquille, vous avez la paix. Vous sortez d'un long combat, vous sortez d'une difficulté, d'une situation dans laquelle vous aviez l'impression un peu de lutter ou dans laquelle vous aviez l'impression de devoir vous battre constamment, des choses comme ça. Et là, en fait, vous retrouvez de l'énergie. Si quelqu'un essaye de vous entraver, alors là, par contre, vous êtes plus qu'armé avec le crocodile. Donc, il ferait une grave erreur de vous attaquer parce que vous retrouvez de la force. On voit que vous avez été affaibli, par contre, par quelque chose, qu'il y a un manque d'engouement, il y a quelque chose qui est ralenti, qui est plus pénible, qui est un petit peu plus difficile. Mais derrière, vous allez avoir
En fait, quand on va au fond de la piscine, quand on a l'impression des fois de couler, eh bien, on finit par toucher le fond et on peut donner enfin le coup de pied pour nous aider à remonter, voyez. Et c'est un peu l'info que je ressens pour vous. J'ai l'impression que même s'il y a quelque chose qui a coulé ou qui a été un peu difficile ou que vous avez senti comme un poids, au final, vous allez remonter de ça en fait. Et là, il y a des changements que vous allez voir venir. Peut-être vous n'avez peut-être pas encore vu ou découvert tout ce que vous deviez voir et savoir clairement. Et c'est un appui qui va vous aider à cela en fait. Il peut y avoir des connaissances aussi qui vont arriver, de nouvelles personnes qui peuvent vous aider. Euh, je vois que pour certains, voilà, il y avait une problématique peut-être de la financier ou des procédures, des divorces, ou une procédure en tous les cas, dans n'importe quel domaine. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait basculer aussi l'information en votre faveur, vous voyez. Et du coup, automatiquement, mais vous avez la paix, vous êtes beaucoup plus apaisé, l'amour est au rendez-vous. Donc voilà, vous vous sentez beaucoup mieux, etc. Et pour d'autres, c'est d'arrêter de se battre, hein, peut-être pour une relation qui n'en valait plus la peine, par exemple. Et c'est d'accepter que le renouveau vienne à vous, hein, vous voyez. On va regarder... Alors, j'ai la chaise qui grince, hein, ça me saoule, mais bon. On va regarder le message de votre guide. Allez, le 9 de coupe, ben, c'est très très bien ça. C'est la réussite. C'est la réussite financière, matérielle, c'est l'épanouissement personnel, c'est les choses qui vont s'ouvrir à vous. C'est que du positif, hein, clairement, pour le coup. Il y a quelque chose qui vous sourit, vous sortez d'une problématique. Vous êtes pensif, vous êtes un peu nostalgique, vous repensez à des choses du passé, à la famille, à votre enfance. Il y a des choses qui remontent comme ça un petit peu dans votre énergie. Vous n'oubliez pas d'où vous venez, vous n'oubliez pas un chemin parcouru, à des personnes aussi peut-être de votre passé, de votre famille, peut-être de la relation que vous avez vécue avec une personne. On a l'impératrice, ouais, il y a une mère en particulier qui ressort, l'impératrice. En dos, vous sortez du 5 d'épée, parfait. Là, vous sortez de quelque chose dans lequel vous étiez toujours préoccupé. Vous vous preniez la tête, hein, pour plein de choses. Et là, en fait, on vous dit de lâcher prise. Vous avez besoin d'accepter aussi ce qui ne va et ne va pas et les défaites que vous avez pu avoir pour pouvoir justement en faire quelque chose de positif. Si vous restez que focus sur ce que vous n'avez pas réussi à faire, vous n'évoluez pas. Et en fait, on vous dit, moi j'aime bien cette expression, ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. Et c'est vrai parce que toutes les attaques que l'on vit, finalement sur le coup c'est dur, mais derrière on se dit, ouais mais en même temps j'ai pu traverser tout ça. Et j'ai eu le courage et j'ai tenu bon, donc en fait je suis fort et je suis solide. Et on en conclut ça en fait. Et le crocodile, c'est clairement ça. C'est que malgré les attaques, malgré les choses qui pourraient vous blesser, vous avoir fait de la peine, des choses comme ça, ben, en fait derrière, vous avez la possibilité d'être plus fort, d'être plus solide et d'être plus résistant tout simplement. Et le crocodile, voilà, on ne le voit pas arriver en général, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se fait en tranquillité en fait. Donc là, pour moi, vous sortez d'une emprise ou en tout cas d'une situation dans laquelle vous étiez trop pris dans votre tête et vos guides vous demandent justement de sortir ça de votre tête. Ce qui vous empêche d'être pleinement heureux et épanoui. Ça vous parle d'une jolie relation, peut-être aussi au niveau affectif, d'une construction et tout ça que vous avez peut-être... vous êtes peut-être en plein dedans, ça peut être une grossesse, ça peut être une nouvelle vie de famille, si vous êtes dans des familles recomposées. Il y a du renouveau en tout cas pour vous. Vous êtes pensif par contre, hein, vous repensez beaucoup au passé, mais vous avez l'appui. Vous repensez au passé, mais vous avez cet appui qui vous aide à aller de l'avant, toujours, à rebondir, vous voyez. Ce fameux pied là que je vois au fond de la piscine et qui tape pour remonter, on m'envoie cette information depuis tout à l'heure. Donc je sens que même s'il y a des choses qui ont été plus pénibles, vous allez vous allez arrêter de vous laisser marcher dessus, piquer, pointer du doigt. J'ai l'impression que voilà, vous repensez au passé, mais vous avez envie de renaître, vous avez envie de renouveau, vous avez besoin en fait de vous épanouir et vous avez besoin de vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit sur le pro, le sentimental ou autre, vous avez besoin de le vivre, tout simplement.
Allez, on va aller regarder au niveau du coup professionnel. Alors, sur le plan pro, qu'est-ce que je vois pour vous, les Verseaux, sur le plan professionnel? On y va, les Verseaux, sur le plan professionnel pour cette quinzaine de janvier. Allez, on vous parle de changement au niveau professionnel. J'entends que c'est un changement qui va faire parler. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un changement qui peut être positif, mais qui est parlé, critiqué, jalousé. J'ai envie de vous dire, on s'en fout, en vrai, comme d'hab. Mais alors, on a le carrefour, on a la tranquillité. Il y a quelque chose qui... ouais, vous allez vous couper de quelque chose qui n'est plus bon. Il y a quelque chose, on va vous éloigner quelque chose pour vous protéger. Il y a quelque chose qui se coupe et qui vous protège en même temps. Ça peut être un renouveau par rapport à un nouveau boulot, quelque chose qui ne s'est pas fait. Ça peut être quelque chose par rapport à une situation du passé que vous êtes en train de régler. Je vois qu'il y a un besoin de se mettre en sécurité, par contre. Par rapport à de la jalousie, des qu'en dira-t-on, des choix que vous devez faire et entreprendre. On vous dit qu'il y a des changements qui sont impératifs, mais en même temps, avec l'étranger, on vous parle d'un compromis, d'un contrat avec la parole. Ouais, mais ça ne m'étonne pas du tout. Là, il y a vraiment cet esprit, c'est ce que je ressens en fait. Je vois qu'il y a une possibilité de faire certains changements, mais voilà, il y a des choses à discuter, il y a des sécurités à vous mettre, et enfin, vous allez sortir de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Il y a comme si quelque chose se conclut en fait, vous voyez, comme un contrat, un compromis qui est fait. Et en fait, du fait que c'est conclu et que vous allez signer ça, ça va enfin couper à une problématique. Par exemple, si vous cherchez un CDI, tant que vous ne l'aviez pas, vous ne pouviez pas avancer peut-être dans des projets personnels. Et le fait que enfin ça se décante, tac, vous allez pouvoir enfin avancer. Le fait que quelque chose aussi s'est séparé, s'est coupé, s'est arrêté, ça vous redonne un pouvoir par rapport au financier. Alors après, pour certains, je vois des déménagements quand même, hein. Une envie de bouger, de ne pas rester dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous avez envie peut-être d'ailleurs, envie de quelque chose de différent, ou en tout cas un besoin peut-être, je ne sais pas pourquoi j'entends parler de refaire toute une déco, ou de créer du mouvement en fait et du changement dans le foyer, dans la maison, j'entends, c'est marrant. Je vois qu'il y a des discussions en tous les cas tout autour d'un contrat. Il va falloir bien négocier les choses par rapport à peut-être du financier ou du travail que vous avez à l'étranger. Il y a quelque chose à mettre en place par rapport à ça. Vous avez envie peut-être de faire certains projets qui vont vous obliger, entre guillemets, à bouger vos fondations. Mais finalement, j'ai l'impression que vous êtes prêt à vous en séparer, à faire ces compromis-là et à y aller en tous les cas. Mais en tout cas, c'est du positif. On voit que vous allez pouvoir vraiment avoir une évolution constructive pour vous, et surtout que vous allez pouvoir aller dans un épanouissement en fait. Vous avez un besoin de trouver de l'épanouissement. Et je ne sais pas pourquoi, j'entends que vous devez arrêter aussi de vous justifier. J'ai l'impression que vous devez vous justifier, ou vous avez à vous justifier, ou quelque chose comme ça. Et on vous dit non, en fait. Il y a des gens jaloux, ok, bon ben voilà, ils font le choix qu'ils veulent. Vous tracez votre route, vous ne faites pas cas à ces personnes qui sur votre dos. Vous, s'il faut couper à quelque chose parce que ça ne vous correspond pas, ben vous n'avez pas peur de faire certains changements. Si c'est pour être tranquille, vous êtes prêt à en partir. Et peut-être que justement, c'est cette personne aussi qui piapiaille et qui va enfin partir de votre champ de vision aussi, ça serait pas plus mal. Parce que du coup, ça vous permettrait d'évoluer aussi peut-être au sein d'un travail, etc. On va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental, les Verseaux. Qu'est-ce que je vois pour vous sur le plan sentimental pour cette quinzaine, les Verseaux? On vous parle de livres, de changement. On vous parle d'écriture, de parler, d'écrire, de vous confier aussi, j'entends parler. Je sens quelqu'un qui garde les choses pour soi aussi, qui a besoin de trouver de la paix, de la douceur. Oh, magnifique! Je vois quelqu'un peut-être qui va se livrer à vous. Ça tourne autour du professionnel. Ça va être un travail que vous entreprenez sur vous-même. Et on a encore cette boussole qui ressort. Ouh, et on a l'homme.
l'ombre. Moi j'appelle l'ombre. On a l'homme calme dans le jeu des rêves enchantés. Tous les le normands n'ont pas ces cartes-là. Et sur ce le normand-là, il y a l'homme calme, posé et réfléchi, etc. Et on a l'ombre, l'homme sexy. Ça peut être aussi l'homme autoritaire hein, avec un peu d'ego. Donc à voir dans quel côté il se situe. Mais du coup c'est l'ombre. Donc on a l'ombre. Et donc du coup cet ombre vous perturbe beaucoup. Alors soit c'est une relation qui est cachée, secrète pour l'instant et que vous ne parlez pas, soit c'est quelqu'un qui va venir parler, vous parler et qui pourrait venir vous dire ses réelles intentions. Il peut y avoir une relation plutôt jolie hein, avec la carte des puits. En tout cas, vous espérez et vous attendez peut-être cette relation qui vient à vous. Vous allez faire un choix. On vous dit de vous laisser un petit peu porter par les énergies à faire, voyez, le choix de la sagesse, de prendre des décisions radicales. Les masques tombent autour de vous, mais en tout cas, vous aurez les réponses que vous attendez. Ce qui vous rend, encore une fois, plus fort. Voyez. Donc, il y a vraiment ce besoin de faire un changement qui vous fait du bien, j'ai envie de vous dire. Il y a des choses que vous gardez, il y a peut-être un travail aussi sur vous. Il y a un besoin de trouver l'équilibre, encore une fois, dans ce que vous ressentez. Si quelqu'un... comment dire ça? Peut-être que pour certains, vous avez plus l'impression d'évoluer avec une personne, en fait. Hein. Et donc, du coup, si c'est le cas, ben, vous allez en partir. Il peut y avoir un homme, quand même, qui peut être quand même gentiment manipulateur. Donc, attention, quand même, que le crocodile ne soit pas cet homme-là, vous voyez, hein, qui vous cache les choses, qui n'est pas honnête. Homme ou femme, et là, c'est un homme en particulier qui ressort. Ou si c'est vous l'homme, la femme qui vous mène en bourrique. J'ai cette sensation, mène en bourrique, c'est une vieille expression, oh putain, je suis en mode de flashback. Mais voilà, il y a vraiment cette sensation de changement, il y a un besoin de créer du mouvement. Je sens que vous avez un besoin de mouvement et de changement. Vous ne devez pas avoir peur d'un changement, de sortir de certaines habitudes, de ne pas avoir peur de vous ouvrir à une personne, de ne pas avoir peur de dire ce que vous ressentez et pour certains de prendre peut-être un nouveau départ dans votre vie parce que j'ai l'impression que sinon vous vivez qu'à moitié en fait. Vous ne pouvez pas complètement montrer au grand jour ce qu'il en est et vous gardez tout encore un peu pour vous. Il y a des communications en tout cas qui se font avec une personne qui vous apaise, quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous montre peut-être des choses différentes. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc ça peut être une nouvelle relation. Dans les couples, il y a besoin de prendre du temps aussi pour le couple, de renouveau, mais beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour dans certains couples. Il y a juste besoin voilà, de communiquer plus, de faire comprendre peut-être certaines choses, d'où ce travail qui est à faire, mais qui est peut-être à faire à deux, hein, pas vous ou que l'autre, les deux. Il y a peut-être un travail aussi de couple à faire par rapport à peut-être une problématique que vous gardez, que quelque chose a du mal à passer. Mais en tous les cas, voilà, c'est doux. C'est doux pour vous. Moi, je vois que c'est doux. Vous faites des choix qui vous emmènent à de la réussite. Vous faites des choix qui vous rendent plus fort. Vous allez dans quelque chose qui vous correspond davantage. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin d'engagement de la part d'une personne. Si ce n'est pas le cas, vous n'y resterez pas. Et vous avez besoin de douceur. Votre mot, c'est douceur sur cette quinzaine. Je sens que vous avez besoin de ça. Que ça bouge, mais tout en douceur. Parce que, voilà, vous êtes armé, hein, quoi qu'il en soit, vous savez comment vous protéger. Mais, voilà, vous avez besoin aussi que les choses soient douces sur le plan sentimental. Donc voilà ce que je vois pour vous les Verseaux, j'allais dire Sagittaire, n'importe quoi. Les Verseaux, j'espère que ça vous parlera, bien sûr les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, ça me soutient énormément, etc. Donc n'hésitez vraiment pas. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, vous retrouvez mon site Les Anges et leurs perles, vous pouvez voir ce que je vous propose. Et moi, c'est toujours un plaisir de vous guider aussi dans le privé. Donc voilà, et moi en tout cas, je vous envoie le meilleur. Je vous remercie de votre présence parce que vous êtes très présents, les Verseaux, sur la chaîne. Donc vraiment un gros merci. Et merci de m'avoir écouté. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur et surtout le plus important, prenez soin de vous.
Ciao ciao.